se pose la question du salaire et pourtant beaucoup de personnes n'osent pas le négocier. Pourquoi? Eh bien déjà parce que beaucoup de gens ne sont vraiment pas à l'aise à l'idée de parler d'argent. Et puis surtout, ils ne savent pas comment faire. Du coup, ils ont peur de mal faire et comme ils ont peur de mal faire, ils craignent aussi de passer à côté d'une opportunité d'embauche. Pourtant, ces mêmes personnes, elles pourraient tout aussi bien avoir le poste et qui plus est l'avoir avec un meilleur salaire que celui proposé au départ. Cela dit, négocier son salaire, ça nécessite au moins deux choses. Ça nécessite déjà d'être bien préparé et aussi d'avoir des arguments solides. Et justement, pour ça, je vais tout vous dire, tout vous expliquer. Et ça, je vais vous le dire en 5 étapes. Première étape, il faut déjà estimer une fourchette salariale, c'est-à-dire salaire minimum, salaire maximum auquel vous pourriez prétendre. Alors attention, pour avoir une fourchette qui soit justement adaptée à votre poste et à votre situation, il faut aller chercher dans les mêmes critères que votre situation, c'est-à-dire même type de zone géographique, c'est-à-dire même type d'entreprise en termes de taille, en termes d'effectifs, c'est-à-dire également même type de responsabilité, même type d'expérience, en gros, même type de profil recherché. Donc, pour trouver des éléments, des chiffres sur justement votre situation et donc obtenir une fourchette salariale, vous avez plusieurs ressources. Vous avez par exemple Indeed, où vous pouvez faire une estimation de salaire. Vous avez aussi le site Glassdoor, où vous pouvez également faire une estimation de salaire. Je vais vous remettre les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Et puis tout simplement, vous pouvez aller regarder des offres d'emploi, donc encore une fois qui réunissent les mêmes critères que votre situation et qui vont vous permettre justement de voir ce que d'autres entreprises proposent pour le même type de poste et les mêmes éléments par rapport à votre situation. Donc déjà, vous pouvez avoir facilement 3 points de repère, 3 types de fourchettes, 3 fourchettes, et puis déterminer aussi une moyenne de salaire auquel vous pourriez prétendre. Ça, c'était pour la première étape. Deuxième étape, il faut déterminer les besoins du recruteur. Donc, c'est quoi les besoins du recruteur? C'est par exemple, est-ce qu'il recherche quelqu'un qui a de l'expérience? C'est par exemple, est-ce qu'il recherche quelqu'un qui a la capacité à diriger une équipe, à réaliser certaines missions bien spécifiques? Est-ce qu'il recherche quelqu'un qui a certains soft skills, comme par exemple le sang-froid, la rigueur ou autre chose? Est-ce qu'il cherche quelqu'un qui pourra développer un réseau, peut-être avec l'arrivée d'un nouveau service, de nouvelles prestations, finalement de nouvelles structures? Donc, face à ces besoins, vous, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous les aurez déterminés, c'est que vous allez apporter vos solutions. Vos solutions, concrètement, ça va être quoi? Ça va être par exemple votre expérience. Ça va être par exemple vos compétences. Ça va être par exemple dans votre plus-value, le fait que justement vous, vous apportiez déjà votre réseau. Donc, il n'y aura pas besoin de le démarrer de zéro, il n'y aura pas besoin de le développer de zéro, puisque vous, vous apportez déjà tout un tas de personnes qui gravitent déjà autour de vous et qui pourraient être intéressées par finalement les prestations que vous pourriez proposer si vous aviez le poste. Peut-être que vous allez apporter aussi une expérience complémentaire qui vient de votre parcours, qui vient finalement peut-être d'autres métiers, d'autres missions, et au cours desquelles vous avez justement développé des compétences qui pourraient vous servir, même indirectement, sur le poste pour lequel vous vous positionnez. Et puis, finalement, pour toutes ces solutions-là, au-delà de les dire, il faut les illustrer. Les illustrer comment? Ce sera toujours avec des exemples concrets par rapport à vos compétences, par rapport à votre plus-value, par rapport à votre réseau. Puis ce qui marche bien aussi, c'est les chiffres. Les chiffres, ça parle énormément. Donc si par exemple, votre plus-value, c'est votre réseau, donnez un nombre. Votre réseau, il est composé de combien de personnes? Par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez combien de personnes qui vous suivent? 1000, 2000, 3000, 5000? Donnez des nombres, ça parle et puis surtout, ça marque l'esprit. Le recruteur va retenir ça. Troisième étape, tenez compte également de tout ce que va proposer l'entreprise au-delà du salaire. Parce qu'au-delà du salaire, il y a quoi? Il y a les avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est par exemple les primes, c'est par exemple les chèques vacances, c'est par exemple le 13e mois. Donc, tenez compte de tout ça pour estimer finalement l'ensemble de ce que l'entreprise vous propose et déterminer si finalement c'est une proposition qui est convenable, qui est très intéressante ou finalement qui n'est pas suffisante pour vous. Quatrième étape, pensez toujours à parler en salaire brut annuel parce que le recruteur, lui, va parler en salaire brut annuel. Donc, si vous, en face, vous parlez en salaire net, clairement, vous n'allez pas vous comprendre et vous risquez d'être clairement déçu à la fin. Et puis, pour finir, cinquième étape, qui n'est pas forcément la plus facile, c'est paraître sûr de soi. Donc, comment on fait pour paraître sûr de soi quand on parle du salaire et que c'est déjà potentiellement un sujet qui ne met pas à l'aise? Eh bien, déjà, il faut dédramatiser. Et dédramatiser comment? Eh bien, en gardant à l'esprit que le recruteur, lui, il a l'habitude de parler salaire. Et il en parle systématiquement dans ses entretiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le recruteur, c'est un sujet banal, le salaire. Lui, ça ne va pas le mettre mal à l'aise de parler d'argent. Vous, peut-être, mais lui, non. Donc, déjà, dites-vous bien ça. Et puis aussi, le recruteur, quand il parle salaire, parfois il l'évoque avec des sommes qui sont bien plus importantes que le salaire auquel vous, vous allez prétendre.
Donc, encore une fois, dites-vous bien que le recruteur, il a l'habitude de parler chiffres et que c'est finalement une donnée comme une autre dans son process de recrutement. Et puis ensuite, rappelez-vous une chose aussi très importante, c'est que si vous êtes face au recruteur, donc en entretien d'embauche, c'est que vous avez déjà intéressé le recruteur, vous avez déjà intéressé l'entreprise, donc vous êtes potentiellement le futur salarié. Et si vous êtes le futur salarié, même potentiellement, l'entreprise, elle aura envie de vous garder et justement de faire des efforts aussi pour vous garder. Donc, mettez-vous en avant, mettez en avant votre valeur et votre valeur, bah, elle a un coût et c'est ça que vous êtes en train de discuter et donc de négocier. Tout ce que je vous ai dit là, la plupart des conseils que je vous ai donnés là, je les donne également en coaching et je peux vous dire que ça marche, que bah, justement les personnes qui se servent de ces conseils-là, non seulement ont des arguments de poids, des arguments solides et puis finalement arrivent également à obtenir un peu plus que ce qui était prévu au départ et donc à leur juste valeur. Donc essayez, testez, tenez-moi au courant, mettez-moi aussi en commentaire finalement ce que ça a donné en entretien et après les réussites que vous avez eues ou encore les questions que vous vous posez avant justement d'aller à vos entretiens et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, maintenant je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.